Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Talk. Aujourd'hui vous aurez droit à 2 heures de direct, puisqu'après le Talk il y aura le tirage de la Coupe de France, mais je vous en reparlerai un petit peu plus après dans cette émission. On commence tout de suite par le sommaire. On commencera bien sûr par cette victoire, par ce match nul pardon, à Montpellier, un partout. Voilà, vous voyez, ça a des allures de victoire, même si Payet n'a pas été dans son assiette. On se posera la question, c'est quoi le problème avec Dimitri? L'Europa League qui arrive dès jeudi, match décisif contre Salzbourg au Vélodrome. Et bien sûr, peut-être dans ce match, la grande première de Christopher Rokia, qu'on appelle de nos voeux au Phocéen depuis quelques semaines, quelques mois, n'est-ce pas Romain Canuti? Bonsoir. Chaque chose en son temps. Très bien. On appelle de nos voeux les victoires de l'Olympique de Marseille. Ça va? Très bien. À côté de toi, David Ahmed, qui nous fait le plaisir une nouvelle fois d'être avec nous. Bonsoir. Recruteur pour l'Estac. Pas l'Estac à Marseille, mais 3, le club qui est en Ligue 1 et qui a Kawi d'ailleurs dans ses rangs cette saison, on le dit à chaque fois. Le petit point Kawi avec toi, comment ça se passe là en ce moment? Il est plutôt bien, on a l'impression. Oui, il est très très bien. Je pense que vous l'avez vu, il était aussi très déçu d'être sorti contre Paris. Et pour moi, je pense qu'il ne fallait pas le faire sortir sur le coup. Après, c'est plus personnel parce qu'il était bien dans le match. Et quand ils ont fait rentrer Benjamin sur le coup, il n'a pas su sortir comme il fallait sur Neymar, alors que peut-être que lui, il était déjà dans les positions, beaucoup plus chaud, beaucoup plus présent. Et voilà, on a subi Neymar. Ouais, bon, vous avez fait un beau match quand même contre Paris. En face de vous, messieurs, Maxence Volpe, le consultant tactique et technique du Phocéen. Bonsoir Maxence. Bonsoir. Et à côté de toi, Jérémy Diaoui, qui nous fait aussi le plaisir d'être avec nous. Jérémy, monsieur orthographe du Phocéen. Il faut le savoir. Monsieur qui est venu quand même avec une rareté, quelque chose de beau. C'est dédicacé par Michael Jackson. C'était sur le tournage du clip Thriller. Voilà, merci. Merci de nous amener ces pièces de collection. Tu veux répondre? Non, mais je parle pas à quelqu'un qui porte un pyjama. Allez, hashtag LiveTalk si vous voulez participer à cette émission. Il y aura les questions-réponses évidemment à l'issue de cette émission, je le disais, mais aussi pendant toutes nos parties. Si vos questions ont un rapport avec ce que nous avons prévu et nos débats, elles seront bien évidemment intégrées. On commence tout de suite, messieurs, par donc ce point obtenu et non pas cette victoire, comme j'ai dit malencontreusement dans le sommaire. Tiens, je vais commencer avec Maxence. Est-ce que c'est un bon point de prix ou est-ce que pour toi il y avait quand même mieux à faire dans ce match? On peut toujours mieux faire, mais bon, vu la physionomie de la rencontre, vu le contexte du match, la formation montpelliéraine qui maîtrise, on va dire, à la perfection ce système de jeu, pour moi, ultra défensif et qui nous fait pas... Enfin, qui personnellement ne me fait pas aimer le football. Voilà, après, une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a ce penalty qui est accordé généreusement et cette fin de match un peu houleuse, on va dire, le point est un bon point. On va faire en 2 parties, messieurs. D'abord, donc, on va s'attarder un petit peu sur l'effet d'arbitrage et après, on essaiera de voir pourquoi l'OM, justement, n'a pas réussi à percer la muraille dont tu parles, Maxence. Romain, tiens, toi, tu sais que t'aimes pas trop parler d'arbitrage, mais... Non, mais c'est vrai. Oui, non, c'est vrai. Mais je vais te faire parler d'arbitrage, du coup, en premier. Qu'est-ce que tu as pensé des 2 décisions? Tiens, on va commencer par le penalty, on va le revoir d'ailleurs sur Morgan Sanson. On rappelle, ça faisait 10 mois que l'OM n'en avait pas. Voilà, faut que tu dises la vérité. Quand il y a eu ce penalty, on s'est sauté dessus dans les bras, on était heureux comme s'il y avait un truc qu'on n'avait jamais vu. On a chanté à la gloire de Monsieur Schneider. Voilà, c'est quand même incroyable, qui était très agaçant jusque-là. Hein. Mais oui, après c'est un penalty qui se siffle pas. Bon, enfin, je veux dire, là pour le coup, pour moi, pour le penalty, c'est dans un match où des décisions, ça nous est arrivé contre, ça nous a des fois été favorable. Voilà, bon, d'accord. Comme quoi, on a bien fait notre travail quand même. Hein. Alors là, on a le temps. j'étais sûr qu'il allait nous faire une Christian Cataldo. C'est-à-dire, c'est grâce à nous, c'est grâce à mon coup de gueule, hein, c'est grâce à nous finalement que la situation change. David, penalty ou pas penalty, toi qui as joué, qui a été dans ces situations défensives? Pour moi, j'ai vu, alors tout le monde a parlé de la main sur le coup, sur Canal Football Club et tout ça, il parlait de la main. C'est pas du tout la main. Pour moi, c'est quand le défenseur, il le retient, il se retourne. Et il veut frapper, c'est là qu'il y a la faute. Après, la main. Il empêche de pivoter. Puis il n'y a pas main, parce qu'en plus, elle est collée contre le corps, il y a tout ce qu'il faut, mais ça l'empêche de bien se positionner. Pour toi, ça t'a pas choqué, quoi? Il y a penalty. Sanson joue bien le coup. Sanson joue bien le coup aussi. Il joue bien le coup, À la limite, s'il tombe emporté par le bras sans frapper, personne ne dira. Ouais, mais il est en déséquilibre. Mais justement. Si tombe mais qui tire pas, alors évidemment c'est Thierry qui marque un peu. Moi je vais dire un truc. Là personne ne dit rien aujourd'hui. Voilà, comme il a frappé, alors il a frappé. Les gens peuvent dire, ou
ou pas dire, moi la seule décision qui m'importe c'est celle de l'arbitre. Est-ce qu'il a sifflé, est-ce qu'il a pas sifflé, est-ce que l'OM a eu le penalty ou pas? Derrière les commentaires, tout ça, continue à parler. Jérémy, question directe et sincère. Si ça avait été sifflé de l'autre côté, si Montpellier avait eu ce type de penalty, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? Moi, je pense qu'on aurait honnêtement, honnêtement, je pense qu'on aurait pesté contre l'arbitrage. Après, pesté. J'aurais dit un peu plus, mais bon. Ouais, mais non, on est en direct. Vas-y. Qu'est-ce que tu voilà, donc quelle aurait été ta réaction? Non, bien sûr, j'aurais vraiment été mécontent, mais après, c'est vrai qu'après tout ce qu'on a entre guillemets subi au niveau des pénaltys qu'on nous a pas sifflé depuis plus de 10 mois, je pense que c'est que justice d'avoir un pénalty qui, comme on vient de le dire, peut se siffler, peut ne pas se siffler, c'est à l'appréciation de l'arbitre. On peut parler aussi de la vidéo, etc. Même là, par exemple, pour revenir sur la vidéo, est-ce que ça aurait pu aider à quelque chose? On est autour de ce plateau, peut-être qu'il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord, donc vous voyez, ça servirait pas à grand chose. Par contre, et après on passe au hors-jeu. Oui. Voilà, mais même sur le hors-jeu, sur cette question-là, moi tu me dis, par contre, si ça t'arrive, l'OM marque et puis finalement l'arbitre assistant annule le but à 10 minutes de la fin, je m'en prends pas du tout à l'arbitre comme l'ont fait Montpellierin, je m'en prends aux joueurs en me disant, il reste 10 minutes, on avait la possibilité de pousser, de marquer, ce que j'avais fait exactement après le OM Lyon en disant, on avait 10 minutes derrière pour pousser, pour marquer, ils étaient à l'agonie, entre guillemets, ils étaient sonnés, après, et on l'a pas fait, c'est notre faute. Là, Montpellier, c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils avaient ce but-là. Je comprends leur frustration dans le sens où, pour le coup, là, on serait jamais revenu. Il faut être honnête. On aurait pu jouer 2 heures derrière, on n'aurait jamais marqué. Je peux pas non plus dire qu'ils ont complètement baissé pied parce qu'ils en ont encore une derrière en fin de rencontre, donc ils ont continué à essayer de. On va le revoir justement ce but refusé. Leur regret, ils doivent se porter là-dessus plus que sur l'arbitre. La déviation de la tête qui finit au fond, c'est Souleymane Camara, et on a Hilton qui nous aide un peu sur le coup peut-être en se jetant et en essayant de jouer le ballon. Il est clairement hors jeu. Et voilà, donc l'arbitre assistant ne lève pas son drapeau. Moi je trouve que c'est super bien arbitré. Pour une fois, je veux dire, parce que s'il lève son drapeau et que derrière l'arbitre de centre annule le but, mais qu'après à la vue des images c'est pas ce qu'il fallait faire, c'est complètement nul. Là il est rentré sur le terrain, donc ça voulait dire je veux te parler, je veux qu'on... Bon, ils ont discuté, il est rentré et puis ils annulent le but à merci Gemel, quoi. Et puis même sur une question, même sur une question de forme, combien de fois on est insupportable, on n'en peut plus de ces arbitres qui, alors que l'assistant leur dit quelque chose, que ce soit à tort ou à raison pour l'OM, c'est juste une question de principe. Quand on regarde un match de Première Ligue ou ce que vous voulez, on ne supporte plus ces arbitres de centre qui n'écoutent pas les assistants, qui les déjugent et tout. On se dit, mais qui est pour tout décider seul et compagnie, on est toujours à se dire ça. Là, pour le coup, et ça aurait été contre l'OM, je redis, un mec qui écoute son assistant, qui voilà, ça fait polémique, c'est par rapport à l'intervention de Mandanda. Ils auraient dû demander à Mandanda de circuler, rien à voir, on discute nous, là ils vont laisser intervenir. Après on en parlait aussi, c'est que il y a un petit peu de temps d'arrêt justement. Pourquoi il lève pas tout de suite son drapeau, c'est que je pense qu'il attend du coup de savoir si c'est bien un Montpellierin qui touche le ballon, parce que si c'est un Marseillais qui dévie le ballon, il n'y a pas hors-jeu. Donc du coup il attend de savoir, d'être sûr que ce soit un Montpellierin qui touche le ballon. Messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet, de savoir pourquoi l'OM n'a pas été bon, parce que l'OM n'a pas été bon face à Montpellier, c'est le thème de la deuxième partie.